Salut à tous, aujourd'hui un petit débrief d'une victoire du Nîmes Olympique contre Dijon, un concurrent au maintien et ça fait plaisir. Alors avant de commencer ce match, je voulais faire un petit peu de promotion à mon meilleur ami qui a écrit ce livre, Semi Magica. C'est un livre fantastique que vous pouvez retrouver aux éditions Sydney. Je vous mettrai un lien en barre de description si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'était juste pour lui faire un petit peu de pub parce qu'il débute et je trouve qu'il écrit vachement bien et je pense que ça mériterait d'avoir un vrai public. Alors déjà, je vais revenir sur le fait que je n'ai pas fait de débrief contre Paris et contre Monaco. C'est pas parce que je pensais qu'il n'y avait rien à en dire, ça servait à rien de faire un débrief. Au contraire, je vais faire un mini débrief des choses bonnes à retenir des matchs contre les deux cadors du championnat. Mais c'est surtout qu'en fait, j'avais pas l'accès à cette pièce et que pour moi, c'était indispensable de tourner ici. Alors déjà, contre Paris, je pense que le 3-0 n'est pas mérité. Il a fallu attendre certes que l'équipe soit menée 2-0, mais on a commencé à avoir du jeu du côté nîmois quand on a été mené 2-0. Et on a même été dominateur en deuxième période. On était au-dessus de Paris en deuxième période. Et pour moi, ça ne fait aucun doute. Et on prend un but contre le cours du jeu par Kylian Mbappé qui te fait des frappes, mais phénoménales. Mais bon, pour ceux qui ont vu le match contre Barcelone, bah, il nous a fait la même chose. Et contre Monaco, c'est la même chose. Il a fallu attendre qu'on soit mené 2-0 comme contre Paris pour enfin voir l'équipe jouer. Et c'est pas possible. On peut pas attendre à chaque fois, à tous les matchs, d'être mené 2-0 pour enfin développer du jeu. Mais cela dit, c'était une défaite encourageante contre Monaco. Et on a vu la suite, on a gagné contre Dijon. Alors maintenant, passons au match contre Dijon. Les Nîmois ont dominé les 15 premières minutes. Mais une grosse domination. Les Dijonais, ils étaient en train de prendre l'eau. Le problème, c'est qu'on n'a pas frappé. C'est le gros problème qui s'est passé dans les 15 premières minutes, c'est que l'équipe n'a pas frappé. Je vais pas me répéter, mais tu peux pas marquer si tu frappes pas. Pour le reste de la première mi-temps, c'est Dijon qui a mené les débats. Mais malheureusement pour eux, ils ont été hyper maladroits devant le but, et heureusement pour nous. Il y a eu peut-être une ou deux frappes qui a dû imposer l'arrêt de René, mais c'était pas non plus des occasions hyper franches. Je pense que les occasions franches étaient plus du côté nîmois, malgré le fait qu'on n'ait pas frappé. C'est un peu paradoxal, mais c'est juste que sur les débordements, les Nîmois ont fait beaucoup plus mal. Les Dijonais ont eu quelques occasions, on va pas se mentir, mais c'était quand même assez faible pour pouvoir avoir une opportunité de pouvoir marquer. Je pense du coup que la première mi-temps était assez équilibrée, même s'il était légèrement à l'avantage des Dijonais. Et quand on voit la première mi-temps, on peut comprendre pourquoi les deux équipes se retrouvent au bas du classement. Alors le problème chez les Nîmois, ça a été de ne pas aller au fond des choses, de ne pas tirer. Pourtant, les occasions, ils étaient vraiment belles à voir. Les débordements étaient magnifiques, les actions de jeu étaient vraiment comme il fallait. Il y avait quelques déchets, bien évidemment, mais c'est normal. On était un club qui se bat pour le maintien, et on se battait sur le maintien si on était un club parfait. C'est pas possible. Mais les débats étaient équilibrés. D'un côté, on avait les Nîmois qui faisaient de belles percées, qui faisaient de beaux dédoublements, mais qui n'allaient pas au bout des choses, ne frappaient pas, et avaient quelques déchets au niveau de la passe pour aller à la finition. Et d'un autre côté, tu avais les Dijonais qui étaient trop maladroits pour pouvoir espérer un résultat. Et en toute objectivité, après cette première mi-temps, je pensais réellement que le Nîmes Olympique allait s'imposer. Vraiment. Et ça s'est inversé en deuxième période. Les 15 premières minutes étaient à l'avantage des Dijonais. Ils se sont même procuré quelques belles occasions, dont un contre 1 à jouer face à René. Mais malheureusement pour eux, on avait un très bon René. Eh, tu dois avoir l'habitude maintenant, mais merci René, hein. J'ai eu du coup plus peur en deuxième période et je me suis dit que les Dijonais allaient remporter le match final. Mais à la 76e, belle récupération de Koubas qui met une passe sur Ferrat qui décale sur dos, qui centre pour Ripart qui la reprend en mode bah les couilles frère. Et il la met dedans, 1-0 pour Nîmes. Et là ça a été la délivrance. J'étais vraiment, mais vraiment content de ce but. J'ai explosé de joie, j'ai failli exploser ma télé, mais j'ai pas le budget de Mohamed Ali. Du coup, je ne l'ai pas fait. Du coup, 1-0 pour Nîmes, et c'est vraiment bien que ce soit Ripart qui ait mis ce but, parce que Ripart, c'est quand même l'emblème du club. Et c'est donc Niklas Eliasson qui viendra enfoncer le clou, bien servi par Melling, lui qui avait déjà marqué 2 buts contre Marseille et 1 but contre Monaco, ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il commence à bien se sentir dans le club, et qu'on va pouvoir voir toute la qualité du jeu d'Eliasson. Et ça, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Le point noir sur ce match, ça va être l'arbitrage. L'arbitrage a été très mauvais. Les choses sont envenimées à la fin du match, tout simplement parce que l'arbitre n'a pas su tenir son match dès le début.
Sérieusement, l'arbitre il a distribué ses cartons jaunes n'importe comment. Il y a des moments où il a des cartons, ça ne méritait pas des cartons. Il y a des moments où ça méritait un carton, il a rien sorti. J'ai eu l'impression qu'en fait, en début de match, il s'est fait un petit loto, un petit kiff. Hop, ce numéro je vais le prendre, ce numéro je vais le prendre. Si jamais il y a une faute, je sors le carton. Et après il a fait, hop, toi tu prends un carton. Hop, toi tu prends un carton. Bingo, j'ai gagné. Mais non, c'est pas comme ça que ça se fait un match. Un match, faut le tenir du début à la fin. Faut que tu mettes tes cartons au bon moment. Parce que sinon, ça envenime les choses. Et regarde ce que ça donne à la fin. T'as Samaritano qui fait une faute hyper grossière, qui prend un carton rouge. Et même au-delà de ça, à la fin du match, les Dijonais, ils étaient prêts à en découdre avec les mains contre les Nîmois. C'est pas n'importe, c'est n'importe quoi, justement. Ça n'a pas sa place sur un terrain. On doit pas voir ce genre de choses. Mais c'est normal que les choses soient envenimées. C'est un match hyper important pour les deux équipes. Il fallait un arbitre qui ait du coffre, un arbitre qui ait les épaules pour ce genre de match. Et là, on n'a pas eu ce genre d'arbitrage. Et franchement, c'est regrettable. Parce que le match, du coup, ça a donné n'importe quoi. Il y a eu des fautes à tout va, des fautes qui n'auraient pas dû être là. Et à la fin, ça s'est envenimé. Pourquoi? Parce que le match n'a pas su se tenir. Si l'arbitre avait fait son job, le match aurait été clairement plus agréable à regarder. Il y aurait eu moins de boucherie. Enfin bref, la victoire était au bout et c'est le plus important. Du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain match contre Bordeaux qu'on reçoit. Et Bordeaux n'est pas dans une grande forme. Ils sont sur une série de 3 défaites et un match nul. Donc je pense qu'on a une carte à jouer. Et en plus de ça, maintenant on est à 4 points de la 18e place, sachant qu'on a un match de retard sur Nantes, qu'on va bientôt recevoir. Donc c'est vraiment le moment d'engranger les points les gars. Allez, on croit tous en vous. Pas de limites, non, non, no limits, pas de limites, ça met limite.